Je vous propose de passer de tirer les conséquences des élections qu'on vient de faire et des délégations et de passer à de nouvelles désignations. En ce qui concerne d'abord la commission consultative des services publics locaux et la commission de contrôle financier de ces services publics, c'est deux désignations différentes, mais on le fait dans la même délibération. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. Et je vous propose tout simplement de remplacer Nabil Louard, qui était dans ces deux commissions, par Sophie Villary, en tant que donc, membre élu au sein de la commission consultative des services publics locaux, et aussi pour siéger également à la commission de contrôle financier concernant ces délégations de services publics. Voilà la proposition. Est-ce qu'il y a des questions ou des votes contre? Non, parce que ça, c'est ma responsabilité. Donc, je vous ai communiqué, vous voyez, par toute transparence, je vous ai donné les... Micro, votre micro. Non, mais je pense que là, je redis pour Madame Meika, mais je veux bien lui donner la parole. Une seconde, mais on est déjà dans une autre délibération. Allez-y. Ah oui. Oui, mais on ne nous a pas demandé si on avait quelque chose à dire sur les points précédents. Vous avez exprimé les points, on les a entendus, et après, comme on n'a pas à voter dessus, vous êtes passé à la suite. Oui, moi j'avais des questions à poser quand même sur les points précédents, en effet. Donc j'ai pas pu m'exprimer, maintenant j'ai... Vous pouvez poser les questions, mais je vous rappelle une chose, les délégations, le contenu des délégations, c'est la seule responsabilité du maire. Ah, mais je reviens pas là-dessus, vous inquiétez pas. D'accord. Ça va, rassurez-vous. Alors je vois pas sur quel point vous souhaitiez... Simplement sur le point par rapport à l'organisation des adjoints que vous avez mis en place. Vous dites dans votre délibération que vous allez donc faire en sorte qu'il y ait une alternance homme-femme, ce que j'entends tout à fait, d'autant plus que vous êtes 12, donc homme-femme, ça marche bien et tout est possible. Et je constate sur le document qui est détaillé que malheureusement, nous n'avons pas l'alternance homme-femme. Donc c'était simplement ça, je voulais poser la question. Il y a trop de femmes. Mais non, mais c'est pas qu'il y a trop de femmes, il y a 6 hommes et 6 femmes. Vous êtes 12, il y a 6 hommes, 6 femmes. C'est pas un problème. Sauf que vous dites dans la délibération que vous allez faire attention à faire en sorte qu'il y ait l'alternance homme-femme, et vous le faites pas. Donc c'est juste pour ça, je vous demande pourquoi vous l'avez pas fait, alors que vous le marquez dans la délibération. C'est juste ça ma question. Je vous rappelle tout simplement que d'abord, ces propositions sont faites avec l'accord et à la demande même du contrôle de légalité du préfet. Et je peux vous dire que nos services ont beaucoup discuté pour qu'on soit parfaitement dans les clous. Et que, en effet, en cas de démission, c'est le seul cas où ça existe dans la loi. On remonte tout le monde d'un cran et ça peut faire qu'à la suite, il y ait 2 hommes ou 2 femmes. Chez nous, c'est le cas. Mais c'est le seul cas prévu par la loi, donc on applique la loi. Voilà, c'est tout, toute la réponse que je peux vous faire. Voilà, Monsieur Boucher veut compléter ma réponse. Je me permets, monsieur. Parce qu'il arrive quelquefois que Madame Maïka soit d'une mauvaise foi, trop marquée, c'est le cas ici. Vous savez, Madame Maïka, que cette loi... Vous me laissez terminer? Oui. Il n'a plus la parole. Donc vous savez que cette loi sur la parité qui fait que nous sommes à 50-50 entre hommes et femmes dans un conseil municipal a été prise pour que les femmes aient leur juste place en conseil municipal. Ensuite, l'alternance homme-femme donc des adjoints a été prise pour que les femmes ne se retrouvent pas, entre guillemets, en queue de peloton, c'est-à-dire en fin de liste. Et là, il n'y a pas alternance homme-femme, tout à fait, vous avez raison, parce qu'il y a 2 femmes qui sont de suite en haut de la liste et qui se suivent. C'est-à-dire que dans cette alternance qu'il n'y a pas, eh bien, c'est plutôt les femmes qui sont favorisées. Et j'en suis très heureux. Madame Meika, encore un mot, mais un petit mot, parce qu'on ne va pas passer la soirée là-dessus. Un petit mot, parce que vous savez bien, je suis là pour embêter tout le monde, comme le dit Monsieur Boucher. Mais non, pas de souci. C'est toujours intéressant. Donc je continue, j'ai mon rôle à tenir, je le tiens. Alors, à ce moment-là, ne mettez pas, il convient par ailleurs de respecter l'alternance imposée au sein des conseils municipaux.
Parce Juste que- ça. Je comprends que vous l'organisiez comme vous voulez. C'est Non. pas un problème. On revient pas dessus. Mais les termes sont... Vous écrivez que vous allez le faire comme ça, Madame mais vous ne Mecca, le faites pas. Donc moi, je constate que vous je écrivez crois- des choses, mais qu'après, c'est pas réalisé. Merci, merci. Mais je crois que je vais rejoindre l'avis de mon premier adjoint concernant votre mauvaise foi. Parce que quand même, je vous dis, c'est la loi, on applique la loi, et la loi, elle dit cela avec... alors, il faudrait peut-être écrire le complément en disant qu'en cas de démission, la succession de 2 femmes ou de 2 hommes est possible. Voilà, je veux bien, mais c'est la loi qu'on applique. Donc ne soyez pas... c'est pas moi qui décide de faire comme ça, c'est la loi qui décide. Voilà, 2 points. Et comme on est obligé de reprendre dans la délibération le caractère général de la loi, on a repris cette phrase de l'alternance, parce que c'est, encore une fois, une délibération. Écoutez, faites-nous confiance de temps en temps. Je peux vous dire que les services qui sont derrière moi ont passé des heures de travail avec la préfecture pour arriver à trouver le bon cadrage. Et donc, le bon cadrage, il n'est pas de moi. Il est de la loi et de la part du préfet. On organise le conseil municipal, on vote les adjoints sous la responsabilité du préfet. Voilà. Donc, je transmettrai votre remarque à monsieur le préfet. Voilà. Et qui doit nous écouter d'ailleurs, j'en suis sûr. Je vous propose de passer à la délibération. Je ne sais pas si j'ai fait voter. Je n'ai pas fait voter, oui, oui. Donc, concernant la désignation de Sophie Villary, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.